Vous pensez que vous savez lire une étiquette alimentaire? Elle est super compliquée, je reconnais. Vous en avez entendu parler tout le temps et pourtant vous restez tout le temps scotché devant le paquet en essayant de le décrypter. Valeurs nutritionnelles, liste des ingrédients, étiquette publicitaire, logo, blablabla. Bah moi je vais vous expliquer. Bienvenue sur la chaîne Jean-Michel Cohen, la chaîne où on ne parle que de nutrition et où on ne vous prend pas pour des patates. Et en plus après vous allez devenir des vrais consommateurs avertis. Les 4 zones à vraiment considérer quand vous lisez une étiquette alimentaire. La numéro 1, c'est la liste des ingrédients. Il y a écrit farine, sucre, œufs, etc. Ça, c'est indispensable. Vous devez pouvoir le voir, c'est obligatoire. Numéro 2, c'est le tableau nutritionnel, là où il y a écrit énergie, calories, lipides, glucides, etc. Numéro 3, vous avez l'origine du produit. C'est fabriqué en France, en Europe, par telle industrie, etc. À la limite, ça, vous n'êtes pas obligé de le savoir, sauf si vous voulez privilégier les produits français ou si vous vous dites « je n'achète pas si ça vient de trop loin ». Et la numéro 4, c'est les dates d'utilisation et les dates de consommation du produit. Vous en avez 2, il y a la date d'utilisation optimale. Ça veut dire, ok, si vous prenez ce produit jusqu'à telle date, il aura le goût que je vous promets qu'il est. Et la numéro 2, c'est la date limite de consommation. Là, ça veut dire, les gars, nous, c'est comme si vous me signez une décharge. Au-delà de cette date, si jamais mon produit il est un peu abîmé, s'il y a des bactéries ou n'importe quoi dedans, moi, les gars, je suis dégagé du problème. Donc, faites gaffe, c'est les 4 vraiment informations nutritionnelles que vous devez avoir, il faut que vous les ayez. Méfiez-vous quand même, parce que dans la mise en page, c'est l'industriel qui est responsable. Alors son truc, c'est qu'il va mettre les 4 informations, mais il les met où il veut, de la taille qu'il veut. C'est pour ça que de temps en temps, pour décrypter une étiquette alimentaire, moi par exemple, je suis obligé d'enlever les lunettes, de regarder. Donc prenez votre temps, c'est pas pareil sur toutes les boîtes, donc prenez votre temps pour bien regarder. Tout ça est vachement réglementé, ça veut dire qu'il y a une législation européenne qui oblige à donner des éléments et à garantir leur fiabilité. Ça veut dire qu'en général, on ne vous prend pas pour des bananes. Ça veut dire que ce qui est écrit est exact. Quand c'est pas exact, il y a des organismes chargés de le contrôler. Et puis si vous voyez un truc qui n'est pas exact, allez-y, moi ça m'est arrivé de le faire. Les industriels, ils n'ont pas trop envie de vous renseigner à donf. Quand je souligne que dans un produit, le premier ingrédient c'est de l'eau, ça les arrange pas tellement. Ils se disent ouais, il vaudrait peut-être mieux si j'ai écrit crevettes, qu'ils pensent qu'il n'y a que des crevettes. Donc les industriels, ils essayent de vous embrouiller en mettant les choses en tout petit, en ne mettant pas les choses à côté les unes des autres, et de temps en temps, en mettant des valeurs qui nous servent à rien. Par exemple, la nouvelle stratégie à l'heure actuelle, c'est de vous donner des valeurs par portion. Ça veut dire, on vous dit par exemple, pour 100 grammes de produit, vous avez tant de calories, puis à côté, on vous met par portion. Mais mec, 30 grammes de céréales, c'est pas ce que je prends, j'en prends 60, donc qu'est-ce que je m'en fous que tu m'aies mis la portion? Ça leur permet de donner une valeur qui semble vraiment raisonnable, alors qu'en fait, c'est pas la bonne valeur, c'est pas ce que je vais manger, donc fiez-vous à la valeur pour 100 grammes. Votre arme, c'est vraiment savoir le décoder, c'est ce que je vais vous apprendre à faire tout de suite. Secret numéro 1, l'ordre d'ingrédients, c'est la clé. Les ingrédients se présentent dans un ordre décroissant de quantité. Ça veut dire que le premier ingrédient, c'est celui dont il y a le plus de quantité. Quand vous voyez farine en numéro 1, c'est que la farine est l'ingrédient le plus important. Quand vous voyez en 2 sucre, c'est que le sucre est moins important que la farine, mais plus important que les autres. Pigé? Après, c'est de comprendre avec ce qu'on a fabriqué avec les ingrédients qu'on a. Par exemple, si je mets farine, sucre et beurre, c'est un gâteau. Le gars peut peut-être me dire que c'est un biscuit diététique, par exemple, ça arrive ça. Ben non, c'est quand même un gâteau. Numéro 3, c'est les noms cachés. Faites attention, il y a une différence entre sirop de glucose, c'est du sucre, et sirop de glucose fructose. Le deuxième, celui-là, il est fabriqué avec du maïs, mais c'est un sucre qui a le pouvoir peut-être d'augmenter le seuil d'obésité. Quand il y a marqué huile végétale, oui mais lesquelles? L'huile de palme est une huile végétale. L'huile d'olive est une huile végétale. Voilà pourquoi de temps en temps ils sont tentés d'indiquer huile végétale et de plus en plus la législation va les obliger à marquer la nature des huiles et vous ça vous permet de choisir. Je ne veux pas d'huile de palme, il y a de l'huile de palme, à moins qu'elle soit située en 18e place.
ben, je ne le prends pas. Enfin, pour moi, il y a un truc super facile à retenir. Vous avez plus de 10 ou 12 ingrédients, je me barre. Parce que ça veut dire, après les ingrédients naturels, je dirais farine, sucre, etc., vous allez avoir des additifs avec des E quelque chose. Ils ne sont pas tous dangereux, mais quand il y en a beaucoup, on est dans un produit transformé ou ultra transformé, et vous savez ce que j'en pense. C'est un produit, à la limite, pas bon pour ma santé. Deuxième chapitre de notre vidéo, les valeurs nutritionnelles, c'est quoi? Alors, le numéro 1, je viens de vous en parler. Ils écrivent pour 100 grammes et à côté par portion, bidon, parce que la portion, c'est pas forcément la mienne. Ça peut être un repère pour moi, à condition que j'ai fait des tests auparavant, mais bidon, je regarde pour 100 grammes, et à la limite, je sais que c'est important, mais pour les gens qui sont par exemple au régime, tous les abonnés de Savoir Maigrir, ils savent que les premiers temps, ils sont obligés de peser. On regarde la valeur pour 100 grammes, on pèse, après on fait la multiplication. J'ai un produit de 100 grammes qui fait 400 calories, j'en prends 50 grammes, c'est 200 calories. Mais une fois que j'ai le compas dans l'œil, c'est bon, j'aurai peut-être plus besoin de peser et je sais exactement ce qu'il faut en prendre. Donc la valeur pour 100 grammes, elle vous permet de situer le produit dans l'échelle calorique. La valeur pour portion, elle vous dit ce qu'il faudrait peut-être manger parce que ça arrange l'industriel, mais ça ne nous correspond pas vraiment individuellement. Vous avez sur la ligne les glucides. Alors glucides, ça regroupe tous les sucres. Les glucides complexes, donc type l'amidon, la farine si elle est complète, et puis vous avez les glucides simples, c'est-à-dire le sucre. Et là, vous avez deux types d'appellations. Donc glucides, en dessous vous avez dont sucre, ça veut dire qu'il y a des sucres de façon naturelle, des sucres simples de façon naturelle, et de temps en temps vous avez écrit dont sucre ajouté. Ça veut dire que le gars, il a rajouté du sucre lui-même. Si vous contrôlez le sucre et que vous ne vous en voulez pas, prenez un autre produit sur lequel il n'y a pas écrit dont sucre ajouté. Vous avez également le terme lipide. Et en dessous, vous avez souvent dont acides gras saturés. Les acides gras saturés, ce sont ceux qui bouchent nos artères. Quand il y en a trop, c'est pas bon. Après, vous avez un truc assez pervers, c'est le sel. Et alors, l'arnaque, c'est que de temps en temps, vous avez écrit sel et de temps en temps, vous avez écrit sodium. Quand vous avez écrit sodium, faites gaffe. Si vous voulez comparer par rapport au sel que ça contient, vous multipliez le chiffre sodium par 2,5. Autrement dit, si j'ai un produit salé et que je mets 400 mg, sodium 400 mg, en réalité, ça contient 1 g de sel. Donc si moi je contrôle le sel, je suis bien obligé de vérifier ça. Alors les pièges marketing, c'est réduit en sucre, réduit en graisse, etc., etc. Bon, c'est super contrôlé, mais c'est pas forcément absent de quelque chose. Ça veut dire que je peux avoir un produit qui est réduit en sel de 25%, ben, il y a quand même du sel à l'intérieur, vous êtes quand même obligé de vérifier le sel. Ensuite, quand on vous met une étiquette avec écrit enrichi en calcium, enrichi en magnésium, enrichi en vitamines, ok, méfiez-vous, ça cache peut-être autre chose, donc vous êtes obligé de tout vérifier quand même. Toutes ces allégations, moi, elles m'embrouillent. Donc moi, je vous dis un truc. Négligez, n'achetez pas un produit en fonction de ça. Vous êtes obligé de vous faire confiance à vous et de vérifier. Le point numéro 4, c'est le Nutri-Score. Est-ce que je peux m'y fier? Ma réponse à moi, c'est non. Ça ne suffit pas. On a plein d'exemples où, par exemple, j'ai comparé des céréales au chocolat, quasiment le même produit. Il y en avait un, il était classé B, l'autre classé C. Allez donc savoir pourquoi, je connais le sujet par cœur. L'algorithme a bugué, ou bien il y a eu un petit artefact dans la formule. Ça veut dire que parce que ça a dépassé de 0,001, l'algorithme n'a pas marché. Donc moi, le Nutri-Score, ça ne sert à rien. Pour moi, c'est vous le patron. Ça veut dire que c'est vous qui savez ce que vous devez consommer ou non. Alors que ça vous serve de repère de temps en temps, ok. Mais ne croyez pas parce que vous prenez des aliments uniquement avec un bon Nutri-Score que ça suffit. C'est pas vrai. Le Nutri-Score, ça cote un produit. L'alimentation, c'est autre chose. Souvenez-vous de ce que j'ai dit tout le temps. Une bonne alimentation n'interdit rien. Donc ça veut dire que c'est une question de dose, d'harmonie alimentaire. Donc vraiment, ok, ça a peut-être simplifié les choses pour les mecs qui l'ont créé, mais pour nous, ça ne nous a rien simplifié. On va le faire à l'arrache pour faire comme une interrogation orale. Je vous donne une checklist de ce qu'il faut faire. Numéro 1, il y a plus de 10 ingrédients, je ne prends pas. Numéro 2, 80% des ingrédients sont des aliments naturels, c'est ok. Je cherche les produits que j'ai pas envie de prendre. Si 80% des ingrédients ne sont pas les produits que je m'attends à retrouver dedans, je jette. Les bons sucres, je privilégie sirop de glucose, glucose, saccharose, je vire le glucose fructose. Je vire
les huiles hydrogénées. Qu'est-ce qu'une huile hydrogénée? Une huile hydrogénée, c'est une huile à laquelle on a rajouté de l'hydrogène, ce qui permet de la durcir. Le problème, c'est qu'au cours de cette transformation, ça fabrique des acides gras trans qui sont très mauvais pour la santé, donc pas d'huile hydrogénée. E122, 127, 621, 462, etc. Non, s'il y en a un ou deux, ça va, j'accepte. S'il y en a plus, je laisse tomber aussi. Quand vous achetez un produit, vraiment, je vous assure, il y a 3 chiffres qui sont importants pour vous permettre de conserver une bonne santé et de savoir que vous mangez un bon produit. 1. Les sucres. Je dois avoir absolument moins de 10 grammes de sucre ajouté. 2. Le sel. Je dois avoir moins de 1,2 g pour 100 g. 3. Les graisses saturées, je dois en avoir moins de 5 grammes pour 100 g. Déjà, si vous connaissez ces 3 chiffres, eh ben, je vous assure que vous avez fait un grand pas en avant pour manger sainement. Alors, qu'est-ce que ça doit être vos nouvelles habitudes? Prenez 30 secondes d'abord pour regarder les aliments et savoir de quoi ils sont composés. Je vous assure que c'est vraiment important. Deuxièmement, à la maison, faites un screen de vos placards, regardez ce qu'il y a dedans. Quand vous trouvez un bon produit et qu'il est bon, apprenez à savoir pourquoi vous l'avez choisi parce qu'il est bon et essayez de retrouver les mêmes compositions même si vous voulez changer de produit. Troisièmement, s'il vous plaît, apprenez aux enfants à faire ce petit exercice si vous voulez qu'ils nous payent nos retraites, quoi, quand même. Je crois que vous savez à peu près tout sur les étiquettes alimentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, vous likez, vous partagez, vous abonnez, vous me faites des commentaires. Et moi, je vous dis à bientôt les amis.